Masechet Baba Kama Daf Ain Dalet. On va commencer par Ain Gimel Amud Bet, au milieu de la page. Amarava. Edim Shur Hashul Basof Uzamu, Meheragim Dar Hasha, Tehilat Azamahi, Ela Shelon Nigmera. Nous connaissons le din de Hazama, Edim Zomemim. La Torah nous dit que si deux témoins se sont fait attraper comme étant des menteurs, comment? Deux autres témoins sont venus et ont prétendu qu'il est impossible que les premiers témoins aient vu ce scénario qu'ils racontent, car ce même jour, ils étaient avec eux ailleurs. Aimanu haïtem bemakom peloni. La Torah dit qu'il faut sanctionner les faux témoins, leur infliger ce qu'ils avaient voulu faire subir à l'accusé. Ils ont voulu le tuer, eh bien ils seront tués. Ils ont voulu le faire payer de l'argent, eh bien ils paieront l'argent. S'ils ont voulu lui faire subir malkout, ils subiront malkout. Ça c'est le din de la hazama. Mais il existe un autre din, c'est celui de la hakhasha. C'est quoi hakhasha? Contradiction. C'est-à-dire deux contre deux. On ne sait pas qui dit vrai. Comment par exemple, Rava nous enseigne un chidouche. Et il nous dit, si par exemple, nous avons le groupe 1 qui a témoigné que Réhouven a fait Chilul Shabbat à Natania. Ensuite arrive le groupe 2 et contredisent le groupe 1 en disant c'est impossible que vous l'ayez vu à Natania, lui-même Réhouven était avec nous ce Shabbat même à Yerushalayim. Donc c'est faux ce que vous dites. Ça s'appelle Edut Murheshet. Deux témoignages contradictoires. Le groupe 1 dit qu'il a fait Chilul Shabbat, le groupe 2 dit qu'il n'a pas fait Chilul Shabbat. Dans ce cas, on ne fait rien. Ni on ne condamne Réhouven, car on ne sait pas qui dit vrai, est-ce qu'il a fait Chilul Shabbat ou pas. On ne condamne pas non plus les Edim, car on ne sait pas qui dit vrai. Peut-être le premier groupe a raison, peut-être le deuxième groupe. Dans ce cas, quand il y a juste Arhacha, contradiction entre deux groupes de témoins, on ne fait rien. Dans le doute, le Beddin s'abstient. Par contre, s'il arrive encore un troisième groupe, le groupe 3 s'adresse encore une fois au groupe 1. Et ils leur disent, comment pouvez-vous dire que vous avez vu Réhouven à Natania faire Chilul Shabbat? Mais ce même Shabbat, vous-même, les témoins, vous étiez avec nous à Tel Aviv. Donc le groupe 3 dit au groupe 1, c'est faux ce que vous dites, car vous étiez avec nous à Tel Aviv. Ça s'appelle Hazama. Ils vont les inculper à eux en disant, vous-même, vous étiez avec nous ailleurs. Dans ce cas-là, la question se pose, qu'est-ce qu'on ferait du groupe 1? Est-ce que ce sont des Edim Zomemim, oui ou non? Pourquoi oui? Pourquoi non? Oui, eh bien parce que ce sont des Edim Zomemim. Mais peut-être que non. Étant donné que le groupe 2 a déjà contredit le groupe 1, on peut considérer que le témoignage du groupe 1 est nul et non avenu, puisqu'il est déjà caduc. C'est comme s'il n'existe plus, puisqu'il n'existe plus ce témoignage. Donc lorsqu'arrive le groupe 3 pour inculper le groupe 1, alors c'est trop tard, car ce ne sont pas des Edim pour en faire des Edim Zomemim. Vu qu'ils ont déjà été contredits par le groupe 2, donc ce ne sont plus des Edim. Si ce ne sont plus des Edim, ça ne peut pas être des Edim Zomemim. Quand leur témoignage est encore en vigueur, oui. Quand le témoignage n'est plus en vigueur, non. C'est ce que dit Rava. Rava dit non. Ne pense pas que le témoignage du groupe 1 a été annulé par le groupe 2 et par conséquent, ils seront disculpés, acquittés. Pas du tout. Ils ont été d'abord contredits par le groupe 2 et ensuite ils ont été inculpés par le groupe 3 et ils seront condamnés à mort parce qu'ils avaient voulu infliger la mort à Réhouven. Et Rava dit, comment ça se fait? Parce que la Hakhasha du groupe 2 et la Hazama du groupe 3, c'est-à-dire que le groupe 2 a été marhish, le groupe 1,
Et le groupe 3 a été Mezim Hazama au groupe 1. L'Aghasha et la Hazama sont complémentaires. Car dans Hazama, il y a Aghasha. Dans l'inculpation, il y a contradiction. Donc la contradiction du groupe 2, c'est le début de la Hazama du groupe 3. Étant donné que c'est complémentaire, eh bien les deux sont en vigueur. L'Aghasha du groupe 2 et la Hazama du groupe 3 sont en vigueur et le groupe 1 sera condamné à mort. C'est ça ce que dit Rava. Le hidouche de Rava, c'est de dire que bien que le groupe 1 a déjà été démenti par le groupe 2, malgré tout le groupe 3 peut encore inculper le groupe 1. Pourquoi? Parce que le point commun entre le groupe 2 et le groupe 3, c'est que les deux groupes sont en train de contredire le groupe 1. Étant donné que le groupe 2 a été makhish et le groupe 3 a été mezim, on dit que akhasha tchilat azama. La akhasha, la contradiction, c'est le début de l'inculpation. Car pour inculper, il faut contredire. Maintenant, Rava va apporter une preuve tranchante à ce grand hidouche. C'est un hidouche phénoménal. Rava va dire, Amarava, Mina Aminala, d'où est-ce que j'ai déduit ce hidouche? De la braïta suivante. Betania, Me'id Ani, Beish Peloni, Shesima et Ein Avdo, Veipil et Chino. Le mot Me'id-ani, c'est écrit en un seul mot, mais exprès, je l'ai lu en deux mots, parce qu'il veut dire deux mots. Me'id-ani, c'est juste un abrégé, mais en réalité, c'est deux mots. Me'id-ani. Deux témoins arrivent. Chacun d'eux dit Me'id-ani. Je témoigne. Beish Peloni. Monsieur Antel, on va l'appeler Réhouven. Qu'est-ce qu'il est, ce Réhouven? Il est le propriétaire d'un esclave cananéen. Et nous connaissons la règle de la Torah. Dans Parashat Mishpatim, il est dit que si un Adon, un maître, a crevé l'œil ou cassé la dent de son esclave Kenaani, eh bien, il sortira de facto en liberté. Maintenant, qu'est-ce que raconte ce groupe de témoins? Ils disent que le Adon a non seulement crevé l'œil de son Eved Kenaani, mais il lui a même fait tomber la dent. Sima et en avdo, vehipil et chino. Chez Hare Arab Omerken. Et la Braïta, dans son descriptif, nous dit que le Rav, ici Rav, c'est pas un Rav en Torah, ça veut dire le patron, le maître, le propriétaire. Le maître du Eved Kenaani va dire aux témoins, oui, oui, vous avez raison, oui, oui, Share Arab Omer Ken. Ce qui veut dire en d'autres termes, il est intéressé. Parce qu'ils disent, ils confortent leur témoignage, car ça l'intéresse de leur accorder crédibilité. Finalement, Venim Tseu Zomemin, il s'avère que ce groupe de témoins étaient des menteurs, des faux témoins. Alors qu'est-ce qu'on devrait leur faire? On devrait leur infliger la sanction qu'ils avaient voulu faire subir à l'accusé. Alors, quelle va être la sanction? Meshalemin deme'ayin la eved. Ils vont devoir payer au Eved Kenaani le prix de l'œil. Fin de citation de la Braïta. Rava va dire que cette Braïta, elle est nullement compréhensible. Elle est juste incompréhensible. Du début jusqu'à la fin, elle est opaque. On ne comprend rien de rien. Voici l'analyse merveilleuse et lumineuse de Rava. Rechi Dami. De quoi parle la Braïta? Elima Kedekatane. Est-ce qu'il faut la traduire littéralement, comme c'est écrit? Deleka Kataharina, comme quoi il n'y a pas un troisième groupe ici. Il n'y a que deux groupes. Premier groupe, deuxième groupe, et le deuxième a rendu le premier groupe Edim Zomemim. Alors dans ce cas-là, je vais te dire quelles sont les trois objections. Primo, Meshalemin de Me'ain la Eved. Quel a été le verdict de la Braïta?
que les Edim Zomemim payent au Eved Kenaani le prix de l'œil. Quoi? Batar Nafkele, la Hérout de Mereno Kabae Chaloumé? J'ai pas compris. Ils ont dit que le bonhomme, d'abord, a crevé l'œil de son Eved Kenaani et ensuite il lui a cassé la dent. Œil, dent. Quel est le verdict? Il faut qu'il paye le prix de l'œil au Eved Kenaani. Mais c'est le monde à l'envers. Pourquoi le monde à l'envers? Car en prétendant que le Hadon a crevé l'œil de son Eved Kenaani, ils sont en train de l'affranchir. Justement, grâce à ce témoignage, ils ont offert au Eved Kenaani sa liberté. Alors, comment on peut condamner ces Edim Zomemim à payer le prix de l'œil au Eved Kenaani, mais en disant que son Hadon lui a d'abord crevé l'œil, ils lui ont justement offert la liberté. Ils ne lui ont pas fait perdre le prix de l'œil. Au contraire, non seulement qu'ils lui ont pas fait perdre le prix de l'œil, ils ont dit le Hadon a crevé l'œil de son Eved. Qu'est-ce qu'ils ont offert au Eved? La liberté. Alors pourquoi la Braïta dit qu'il faut les condamner à payer le prix de l'œil? Première objection. Deuxième, Vérod Demekoulé Eved la Rav Baé les Chaloumé. Si c'est du mensonge ce qu'ils ont dit, comme quoi ce n'est pas vrai, ils n'ont pas vu le Hadon crever l'œil à son Eved Kenaani, alors qu'est-ce qu'ils ont causé par ce témoignage? Ils ont causé une perte au Hadon. Car en disant que le Hadon a crevé l'œil de son Eved Kenaani, eh bien, ils font perdre au Hadon son Eved, puisqu'il est obligé de le libérer. Alors, la Baraïta aurait dû dire qu'il faut qu'il paye au Rav, qu'il paye au Hadon le prix du Eved. C'est ça la conséquence de leur témoignage. Or, ce n'est pas du tout ce qui est dit dans la Baraïta. Il est dit qu'il faut qu'il paye au Eved le prix de l'œil. Quel rapport le prix de l'œil au Eved? Ils auraient dû payer au Hadon le prix du Eved Kenaani qu'ils ont voulu lui faire perdre. Deuxième objection. Et la troisième objection de Rava. Vérod, Sheare Harav Omerken, Harav Minihale, il est écrit dans la Baraïta que le Rav, c'est-à-dire le Hadon, le maître du Eved, est intéressé par le témoignage de ces Edim. Comment il peut être intéressé, mais ça va contre son intérêt? Comment Harav Omerken, eux ils sont en train de dire que le Hadon a crevé l'œil de son Eved Kenaani, mais comme ça, ils sont en train de lui faire perdre son Eved Kenaani. Quoi, le Hadon, il se complaît à perdre son Eved? Il a payé 100 000 shekels pour acheter ce Eved et maintenant il est content de le perdre? C'est quoi cette histoire? Sheare Harav Omerken. La Baraïta dit, et le Rav conforte les témoins. Mais comment il peut les conforter? Ça va contre son intérêt. Donc on n'a rien compris dans cette Baraïta. Du début jusqu'à la fin, à la première lecture de la Baraïta, elle est juste incompréhensible. Alors quel est le sens? Rava va donner une interprétation qui lui permet d'en déduire la halacha qu'il a donnée, à savoir que Akhasha, Thilat, Azama, il peut y avoir Azama après Akhasha. Comment? Il va nous dire, bien que la Baraïta ait parlé que de deux groupes de témoins, en réalité, il y a 3 groupes de témoins. Il y en a un qu'il faut rajouter entre parenthèses, en préambule, en avant-première. Avant de lire la Baraïta, rajoute encore une parenthèse, et comme ça tu mets un premier groupe de témoins, tu en auras 3. 1, 2, 3. La Baraïta nous a parlé que du groupe 2 et du groupe 3. Elle ne nous a pas parlé du groupe 1. Alors commençons par le groupe 1 qui n'est pas écrit, et à nous de le rajouter. Et la lave, kegon, des atou betre. Il faut dire que d'abord, il y a eu trait. C'est quoi trait? Deux témoins. Ve amre. Ils ont dit, hipil et chino, vesima et eno.
Debae Metiv le Harav de Mereno. C'est-à-dire, le premier groupe de témoins raconte que le Hadon a d'abord cassé la dent à son Eved et ensuite il lui a crevé l'œil. En disant cela, il témoigne de deux opérations. Premier incident, l'œil. Premier incident, la dent. Deuxième incident, l'œil. Étant donné qu'il raconte que le Hadon a causé deux préjudices à son Eved. Primo, la dent. Secondo, l'œil. Alors là, et qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Que premièrement, le Eved Kenaani est parti en liberté, et que deuxièmement, il mérite, le Eved Kenaani, une indemnité pour l'œil. Vu que ce Eved Kenaani est devenu juif par la libération, comment il a été libéré? Parce qu'il lui a cassé d'abord la dent, donc il a libéré, il a affranchi, et ensuite, en tant que juif, il lui a crevé l'œil. Quel est le din dans ce cas? Il faut qu'il paye des indemnités pour l'œil. Ensuite, maintenant commence la braïta. Ensuite arrive le deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est le début de la braïta. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'atu betre metzirae. Traduction. Arrivent deux autres au milieu. C'est-à-dire le groupe 2. Pourquoi le groupe 2 s'appelle au milieu? Parce qu'il est entre le 1 et le 3. Atu betre metzirae. Ve'amre. Et ils vont dire, non, c'est vrai ce que vous dites, mais à l'envers. Reno ve'adarshino. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il lui a crevé l'œil, et ensuite, il lui a cassé la dent. Donc, le premier groupe dit dent, œil. Le deuxième groupe dit œil, dent. Dent, œil et œil. Deux fois. Et donc, maintenant, si on dit qu'ils sont tous d'accord sur la libération, sur l'affranchissement du Eved Kenaani, car il n'y a pas de différence. Si d'abord il lui a crevé l'œil, ou d'abord il lui a cassé la dent, d'une manière ou d'une autre, le Eved Kenaani est libéré. Donc le résultat, concrètement, ne change pas en ce qui concerne l'affranchissement. Alors maintenant, où est-ce qu'il va y avoir une différence entre le premier et le second témoignage? C'est au niveau de l'indemnité. Combien doit le Hadon au Eved Kenaani comme indemnité? Est-ce qu'il doit lui indemniser l'œil ou indemniser la dent? S'il s'agit d'indemnité de l'œil, c'est excessivement cher, car un œil vaut beaucoup plus cher qu'une dent. Alors, maintenant, si on dit que d'abord il a été libéré par la dent, et ensuite il doit lui payer le prix de l'œil, comme dit le premier groupe, il doit payer très cher. Mais le deuxième groupe, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'était le contraire. D'abord, il lui a crevé l'œil, ensuite il lui a cassé la dent. Ils sont en train de réduire le montant de l'indemnité. Donc ils sont en train de favoriser qui? Le Rav ou le Eved? Le Hadon ou le Eved? Pourquoi vous n'écoutez pas? Ils sont en train maintenant de favoriser le Hadon. Car le premier groupe a dit que le Hadon doit reverser une indemnité au Eved Kenaani qui correspond au prix de l'œil. Ensuite arrive le deuxième groupe et il dit non, il ne lui doit que le prix d'une dent. Donc, qui favorise le Hadon dans l'histoire? Le groupe 2. Alors maintenant, Harav, Omer, Ken. Le Rav, il dit oui, ils ont raison, le groupe 2 a raison. Je ne lui dois que le prix d'une dent. Je lui dois pas le prix de l'œil, comme on dit les premiers. Les premiers veulent me condamner à payer le prix de l'œil. Ma pitom, je ne dois que le prix d'une dent. Ok. De l'obaïn mitavle et la de meshino. De kama kheshele kama ele metzirae. Rabotaille. Par rapport à l'histoire du prix de la dent ou le prix de l'œil, qu'est-ce que doit le Hadon au Eved?
il y a ici une contradiction, car le groupe 1 dit qu'il lui doit le prix de l'œil, le groupe 2 dit qu'il lui doit le prix d'une dent. Maintenant les amis, maintenant qu'on a une akhasha, kamae, metsiae, entre les premiers, c'est-à-dire le 1 et le 2, regardez maintenant, Ve'ainu, chez Hare Arab Omer Ken, et on comprend pourquoi le Hadon, il conforte le groupe numéro 2, des Nihale Bemaïdeka Amre. Il est très content du témoignage du groupe 2, car eux, ils sont en train de réduire le montant de l'indemnité. Et maintenant, on arrive à l'essentiel. Maintenant, on arrive à l'essentiel. Vekatane, venimtseu, zomemin. Je répète, Vekatane, venimtseu, zomemin. Et non, le groupe 2. Et maintenant, on arrive, voilà que arrive le groupe 3, et il va inculper le groupe 2. C'est-à-dire, le groupe 2, qu'a-t-il dit? D'abord l'œil, ensuite la dent. Arrive le groupe 3, et ils disent, comment vous, le groupe 2, vous pouvez témoigner? Vous n'étiez même pas là. Qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez que vous avez vu, le lundi 27 février, Monsieur Hadon, d'abord crevait l'œil, et ensuite cassait la dent à son Eved Kenahani. Mais le lundi 27 février, vous n'étiez pas à Natania, comme vous le racontez. Vous étiez avec nous à Yerushalayim. Donc vous êtes des menteurs. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre, les amis, et à qui? Bravo. Ils ont voulu faire perdre au Eved Kenahani quoi? Hazak ou Barour, l'indemnité pour l'œil. Car c'est ce que, s'il n'était pas venu, si le groupe 2 n'était pas venu, qu'est-ce que le Beddin aurait fait? Le Beddin se serait appuyé sur un seul témoignage, le groupe 1. Le groupe 1, qu'a-t-il dit? Il a dit d'abord dent, ensuite œil. La dent a affranchi le Eved Kenahani, et ensuite, quand il lui a crevé l'œil, c'était déjà un juif classique, donc le Hadon doit indemniser le Eved et lui payer le prix de l'œil. C'est excessif comme montant. Quand arrive le groupe 2, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste faire perdre au Eved cette indemnité de l'œil. Ils disent, toi Eved, tu ne peux prétendre qu'à une indemnité pour une dent. C'est beaucoup moins cher. Pour donner par exemple des tarifs, pour illustrer, alors on va dire un œil ça coûte 100 000 shekels, une dent ça coûte 10 000 shekels, ils ont voulu lui faire perdre 90 000 shekels. Cette différence-là, c'est ce que les faux témoins vont devoir payer au Eved Kenahani, qui n'est plus Eved Kenahani d'ailleurs, car d'une manière ou d'une autre, il est déjà affranchi. Cet homme est un homme libre, c'est un juif. Mais ce juif-là, il peut réclamer une indemnité pour la dent ou une indemnité pour l'œil. Alors maintenant que les Edim groupe 3 ont inculpé le groupe 2, ils sont maintenant Edim Zomemim. La Braïta nous dit, il faut qu'il paye au Eved le prix de l'œil. C'est ce qui est écrit dans la Braïta. Ou Meshalemin la Eved deme Eno. Rava va dire, ah bon, Meshalmin deme Eno? Comment ça se fait? Mais normalement, le groupe 2 a déjà été contredit par le groupe 1. Le groupe 1 a dit qu'il lui doit deme Eno. Le groupe 2 a dit qu'il lui doit deme Shino. Reno, c'est son œil. Shino, c'est sa dent. Donc déjà, ils ont été contredits. Car quand ils disent, il lui doit que la dent, qu'est-ce qu'ils disent les autres? C'est pas vrai. Il doit l'œil. Alors maintenant, quand eux ils disent la dent et pas l'œil, le groupe 2, qu'est-ce qu'il dit? La dent et pas l'œil. Donc ils sont en train maintenant de réduire Nahon.
Est-ce que leur témoignage est pris en compte, oui ou non? Oui. Match nul entre le premier et le deux. Il y a match nul. C'est-à-dire que maintenant qu'on a une contradiction, alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, Mazé, le 1 et le 2 se contredisent, match nul, rentrez chez vous. Tous les témoins, rentrez chez vous, rentrez chez vous. Puisque le Beddin constate une contradiction entre le 1 et le 2, donc tout le monde rentre chez soi, ça y est, on a annulé toutes les rédouillottes. Eh bien maintenant, Rabota, écoutez ça. Rava dit, tu vois qu'il y a eu Akhasha, il y a eu contradiction, et on les a normalement renvoyés chez eux. Et pourtant, lorsqu'arrive le groupe 3, et ils disent, eh oh, le groupe 2, vous étiez avec nous à Tel Aviv. Vous étiez avec nous ce jour-là, lundi 27 février, à Tel Aviv. Qu'est-ce que vous racontez des histoires à dormir debout? Eh bien maintenant, ils ont rendu Zomémim. Est-ce qu'on peut les rendre Zomémim alors qu'ils ont déjà été Mukhashim? Est-ce qu'on peut les inculper alors qu'ils ont déjà été contredits? Rava dit, tu as la preuve que oui. La preuve, c'est que la Braïta, c'est quoi le verdict de la Braïta? Ils payeront le prix de l'œil au Eved Kenaani, à qui ils ont voulu faire perdre le prix de l'œil. Donc voilà comment Rava nous a dit Shma minak hashat hilat azamahi. De là, j'apprends que la contradiction, c'est le début de l'inculpation, et donc il n'y a pas ici une annulation du témoignage premier pour dire que tout a été gommé. Non. Leur témoignage reste en vigueur pour pouvoir attirer sur eux la hazama. Malgré la khasha, ils subiront la hazama. Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Amar Abaye. Lo. Abaye va dire, je peux très bien dire que c'est faux. S'il y a eu akhasha, s'il y a eu contradiction entre le groupe 1 et le groupe 2, finish. On ne peut pas inculper le groupe 2 une fois qu'ils ont déjà été annulés. Le Beddin leur ont dit, rentrez chez vous. Ça veut dire que la partie affranchissement, c'est sûr que le Eved, il va être affranchi, parce que là-dessus, ils sont tous d'accord. Il n'y a pas de contradiction. Comme quoi, le Eved Kenaani a soit une dent cassée, soit un œil crevé, donc c'est sûr que le Eved Kenaani sera libéré. Par contre, au niveau de l'indemnité, où il y a une contradiction, quand il y a contradiction, qu'est-ce que fait le Beddin? Match nul. On ne peut rien faire. Dans le doute, on s'abstient. On leur dit, rentrez chez vous. Alors, ça y est, ils sont rentrés chez eux. Maintenant arrive le groupe 3. Quoi? Maintenant, on va remettre sur le tapis le groupe 2, le témoignage du groupe 2. Mais puisque le groupe 2 a été contredit par le groupe 1, alors le groupe 1 et le groupe 2, on les a renvoyés chez eux. Tu vas pas maintenant ramener au Beddin le groupe 2 pour leur faire la hazama par le groupe 3. Maintenant, les amis, Abaye n'est pas d'accord avec Rava. Et il dit, je suis pas d'accord, car une fois que tu as renvoyé chez lui à la maison le groupe 2, donc ça y est, on a annulé ça et doute. Et on a dit, puisque vous êtes contredit par le groupe 1, on peut rien faire avec vos témoignages. Il est caduc. Alors on va pas maintenant les remettre sur le tapis pour les inculper. Vu que tu as annulé leur témoignage parce qu'il était contredit par le groupe 1, alors comment maintenant tu vas les rendre zomémim? Mais pour rendre zomémim, il faut d'abord qu'ils soient edim. Mais si tu as annulé leur edout, il n'y a pas d'edim, comment tu veux avoir des zomémim? Amar Abaye, lo de afachinhu ve azaminhu. Il ne faut pas lire ve azminhu. Parce que azminhu, ce serait hazmana, invité. N'est-ce pas? On ne parle pas d'invitation ici. On parle de hazama. Alors il faut lire ve'azaminhu. Afachinhu ve'azaminhu. C'est-à-dire, Abaye va dire, toi, Rava,
tu t'es trouvé obligé de rajouter un troisième groupe dans l'histoire de la Braïta. La Braïta nous a parlé que de 2 groupes de témoins. Groupe 1, groupe 2. Toi, Rava, parce que tu avais 3 points d'interrogation, tu avais 3 objections, c'est ce qui t'a permis une analyse qui t'a conduit à quelle conclusion? C'est qu'il manque quelque chose dans cette Braïta. Tu t'es senti obligé de rajouter un groupe 1 avant le premier groupe de la Braïta. Le premier groupe de la Braïta, qu'est-ce que tu en as fait? Un groupe 2. Et ensuite groupe 3. Mais tu as rajouté un groupe 1 qui ne figure nulle part. Eh bien, Abaye dit, je ne suis pas d'accord. Ne rajoute pas. Ne rajoute pas dans l'histoire de la Braïta. La Braïta, elle est claire. Pourquoi tu te permets de rajouter une parenthèse? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Abaye. Abaye dit, je vais t'expliquer la Braïta, sans rien rajouter. À partir du moment où la Braïta nous a parlé que de 2 témoins, que de 2 groupes, eh bien, on est avec 2 groupes. Ne me rajoute pas un 3e groupe. Qu'est-ce qu'on racontait, les 2 groupes? Le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, d'abord, il lui a crevé l'œil, et ensuite, il lui a cassé la dent. D'accord? C'est ce qu'a dit le premier? Répétons. Detania meridani beish peloni, chez Sima et Ain avdo veipil et chino. C'est le contraire, comme vous avez dit. Le premier groupe a dit, d'abord, il lui a crevé l'œil, et ensuite, il lui a cassé la dent. Ça, c'est le premier groupe. Donc, hein? C'est ça. Œil, dent. Ensuite, arrive Venim Tseu Zomemin. Et il s'est avéré que c'est du mensonge. La Braïta n'a pas expliqué c'était quoi le scénario. Elle a juste dit, il s'est avéré que c'est du mensonge. Ça veut dire quoi? Qu'il y a eu un autre groupe de témoins qui est venu et qui a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas écrit. À nous de réfléchir. Abaye dit, je vais te dire qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils ont dit juste le contraire. Afachinu. Primo. Afachinu. Vous avez dit, vous le premier groupe, vous avez dit œil, dent. Eh bien non. C'est dent et œil. Nous avons vu, il lui a d'abord cassé la dent et ensuite il lui a crevé l'œil. Est-ce que ça change quelque chose? Bravo, ça change au niveau de l'indemnité. C'est-à-dire que selon les premiers, il paiera que le prix de la dent, 10 000 shekels. Selon les derniers, le groupe 2, il payera 100 000 shekels. Alors maintenant que que les deuxièmes ont rendu les premiers zomémines, alors les premiers vont devoir payer 90 000 shekels. La dent, ça coûte 10 000, l'œil, ça coûte 100 000. Eux, ils ont dit, œil, dent. Qu'est-ce que fait l'œil? Il libère le Eved Kenani. Qu'est-ce que fait la dent quand elle est cassée par le Hadon? Elle entraîne une indemnité de 10 000 shekels. Eux, ils ont dit le contraire. Dent, œil. Les deuxièmes Haïdim, ils ont dit, d'abord, il lui a cassé la dent. Donc, qu'est-ce que ça donne? La casse de dent, qu'est-ce que ça donne? Libération. Les deuxièmes, qu'est-ce qu'ils disent? D'abord, dent, ensuite l'œil. Qu'est-ce que fait la casse de dent? Libération du Eved Kenani. Qu'est-ce que fait la crevaison de l'œil? Indemnité de 100 000 shekels, et pas uniquement 10 000 shekels comme on dit les premiers. Donc déjà, c'est la différence. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que non seulement qu'ils ont inversé l'ordre, ils ont dit, ce n'est pas œil, dent, c'est dent, œil, mais encore plus que ça. Pas seulement afachinu, qu'ils ont inversé, mais azaminu. Écoutez ça. Ils leur disent, le groupe 2 dit au groupe 1, vous êtes tout simplement des menteurs, parce que vous n'avez rien vu. Vous étiez avec nous à Yerushalayim. Comment vous pouvez dire qu'à Natania, le Hadon a crevé l'œil, a cassé la dent, mais vous n'avez rien vu?
Alors qu'est-ce que font les deuxièmes Eidim? Ils font deux choses. Primo, témoignage. Secondo, inculpation. Donc il y a Afachinu et Azaminu. En général, Rabotai, en général, qu'est-ce que fait le deuxième groupe de témoins pour rendre le premier groupe Eidim Zomemim? Ils ne sont pas en train de raconter une histoire. Ils sont simplement en train de dire que l'histoire, elle ne peut pas avoir existé. Parce que ces gens-là étaient avec nous ailleurs. Donc, ce qu'ils disent, c'est du vrai faux. C'est pas possible. C'est tout ce qu'ils disent. Ça, en général. Mais là, ils font deux choses. Premièrement, c'est qu'ils témoignent. Et deuxièmement, c'est qu'ils inculpent. Alors, comment ils témoignent? Ils disent comme ça. Vous avez dit que c'était lundi 27 février. Lundi 27 février, Pitom, c'était dimanche 26 février qui lui a fait ça. Et c'est même pas dans l'ordre que vous avez dit. 26 février, il lui a d'abord cassé la dent et ensuite crevé l'œil. Alors ici, il y a deux choses. Premièrement, c'est que Afachinu, l'ordre, c'est dent, œil, et non pas comme vous dites, œil, dent. Deuxièmement, même ce que vous dites, que c'est œil, dent, c'est juste du vrai faux. Pourquoi? Comment vous pouvez dire que vous avez vu lundi 27 février, mais vous étiez avec nous lundi 27 février à Yerushalayim? Alors écoutez la bataille, maintenant, puisque l'on a ici une inversion plus une inculpation, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce que nous dit Rachid dit comme ça. Vehem meshalmim lo dmei ayin sheratzu lafsido. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sera le verdict? Quel sera le verdict? D'abord, juste qu'on termine avec ça. Bravo. Qui va devoir payer à qui? Un deuxième groupe. Le premier groupe. Le premier groupe, bravo. Le premier groupe, qu'est-ce qu'il doit maintenant? Il est condamné à quoi? Excellent. Ils doivent payer au Eved Kenaani le prix de l'œil, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne méritent que le prix d'une dent. Donc au lieu de 10 000 shekels, il va toucher 100 000. Et c'est qui va payer ces 100 000? C'est eux. Alors maintenant, une seconde. D'abord, ils ne vont pas payer 100 000, ils vont payer que 90 000. N'est-ce pas pourquoi? Parce qu'ils ont juste voulu lui faire perdre 90 000. Car de toute façon, la dent, ils toucheraient la dent. Eux, ils ont dit qu'ils méritent 10 000 shekels. Donc selon eux, ils méritent de toucher 10 000 shekels. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre? La différence entre la dent et l'œil. Si la dent, ça coûte 10 000, et la dent et l'œil, c'est 100 000, ils devront payer que 90 000. Déjà, primo. Mais Rabotai, là on va tout comprendre grâce à ce pirouche. Rachi a pris le temps d'écrire. Regardez ce qu'il nous dit. Premièrement, on comprend maintenant pourquoi Harav Omer Ken. Pourquoi le Rav, le Hadon, il dit oui, vous avez raison. Il dit au premier Edim, les Edim Zomemim, vous avez raison. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse. De ne payer que 10 000 shekels, le prix de la dent, au lieu de payer 100 000 shekels, le prix de l'œil. Il économise 90. Harav Omer Ken. Et eux, maintenant, ils ont voulu faire perdre à qui? Au Eved Kenaani, 90 000. Donc c'est ce qui est écrit dans la Braïta. Ou Meshalmim de Me'aïn, la Eved. C'est exactement mot pour mot la Braïta. Et Abaye, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est que tu n'as pas transformé la Braïta. Tu l'as laissé texto et tu lui donnes une interprétation lumineuse. C'est-à-dire, le Rav, le Hadon, il était tout content, car de toutes les façons, il doit subir la perte de son Eved Kenaani, le Rav. Car le Rav, qui lui a crevé un œil ou qui lui a cassé une dent, il est libre. Toute la différence, elle n'est pas au niveau de l'affranchissement. La différence, elle n'est qu'au niveau de l'indemnité par rapport à ce qu'il a fait en second plan. Ce qu'il a fait ensuite, comme dégâts, comme dommages physiques, est-ce que c'est une dent ou c'est un œil en deuxième position? C'est là toute la différence.
Donc le Rav, qui de toutes les façons est condamné à perdre son Eved, de toutes les façons, car selon les premiers ou selon les derniers, Il faut le le libérer. Eved doit être libéré, car il lui a soit crevé l'œil, soit cassé la dent au premier. Toute la différence, elle est qu'au niveau de l'indemnité du Eved, est-ce que le Eved est habilité à recevoir une indemnité pour la dent ou habilité à recevoir une indemnité pour l'œil? C'est toute la différence. Les premiers ont dit, il mérite qu'une dent. Les deuxièmes ont dit, il mérite un œil. Primo. Et vous, menteur que vous êtes, vous n'avez vu ni œil ni dent. Vous n'avez rien vu. Menteur que vous êtes. Vous étiez avec nous ce jour-là. Vous avez dit que le lundi 27 février, il lui a d'abord crevé l'œil et ensuite cassé la dent. C'est pas vrai. Vous étiez avec nous ailleurs. Donc, eux vont devoir payer au Eved Kenaani ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. Quel est l'intérêt pour Abaye de dire Afachinu ve'azaminu? Pourquoi Abaye avait besoin de dire que, premièrement, les Edim ont rendu les autres Zomemim, mais en plus, c'est qu'ils ont inversé l'ordre. Et ils ont dit que d'abord, il lui a cassé la dent, et ensuite, il lui a crevé l'œil. Mais quel est l'intérêt? Ils n'ont qu'à les rendre Zomemim et point à la ligne, comme tous les Edim Zomemim. La réponse, c'est qu'Abaye a un objectif précis, c'est de nous expliquer la Baraïta qui est incompréhensible. D'une part, il n'est pas d'accord avec l'interprétation de Rava, car Rava, de cette Baraïta, il en a déduit un chidouche phénoménal, que la Hazama, elle peut avoir lieu même après la Khasha, parce que la Khasha, Tehilat Hazama, on peut d'abord contredire des Edim et ensuite les rendre Zomemim. C'était le grand chidouche de Rava. Abaye dit, je ne suis pas d'accord avec ce chidouche, car tu n'as aucune preuve. Car toute la preuve qui est la tienne, elle est basée sur cette Baraïta. Et cette Baraïta, tu as soulevé plusieurs points d'interrogation pour la rendre incompréhensible. Et parce qu'elle était incompréhensible, que tu as rajouté encore une partie. Tu t'es permis de rajouter une parenthèse en avant-première, en préface de la Baraïta. Et c'est comme ça que tu es arrivé au point de chute, à la conclusion, à Krashat Hilatazama. Moi je dis que du début jusqu'à la fin, tout est faux. Abaye dit, je ne suis pas d'accord du tout avec tout ce que tu as dit. Tu n'as rien à rajouter dans la Baraïta, et je peux te la rendre totalement compréhensible, et automatiquement tu n'as plus de preuves, Rava. Écoutez ça. Qu'est-ce qui est écrit dans la Baraïta qui était surprenant et choquant? C'est que le Hadon conforte les témoins. Harav Omer Ken. Et tu t'étonnes. Tu dis, mais comment une personne, elle peut aller contre son propre intérêt? Il y a deux témoins qui viennent le condamner et lui disent, ouais, ils ont raison. Mais lui, il n'a pas envie de perdre. Parce que si on est au Beddin, c'est que tu n'avais pas envie de payer. Si tu n'avais pas envie de payer, ça veut dire que les témoins, ils viennent contre toi. Alors s'ils viennent contre toi, pourquoi tu es en train de dire oui, ils ont raison. S'ils ont raison, alors pourquoi tu es venu aujourd'hui ici au Beddin? Il fallait que tu payes direct. Alors, Harav Omerken, c'est quoi cette histoire? Si tu dis Harav Omerken, c'est qu'il a un intérêt. Quel est l'intérêt? C'est ce qui a poussé Rava à dire qu'il y avait d'abord un premier groupe de témoins, le groupe 1, avant le groupe 2, avant le groupe 3. Non. Il n'y a que deux groupes. Il y a 1 et 2, finish. Alors, qu'est-ce que dit le 1, qu'est-ce que dit le 2? Pachout. Le groupe 1 dit que le Hadon a d'abord crevé l'œil, ensuite cassé la dent. En crevant l'œil, il a libéré. En lui cassant la dent, il lui doit une indemnité pour la dent. Quand est-ce que ça s'est passé? Lundi 27 février à Natania. Arrive un deuxième groupe, et ils leur disent, primo, tout ce que vous dites, ça ne peut pas être vrai que vous ayez vu quoi que ce soit. Car vous étiez avec nous lundi 27 février à Yerushalayim en train de faire du shopping. Alors, vous n'étiez pas à Natania lundi 27 février. Primo. Secondo, c'est que nous on a vu j'ai dit dimanche 26 février, on peut dire par exemple, même une semaine avant, on a vu, oui qu'en effet, le Hadon a boxé son Eved Kenaani. D'abord, il lui a cassé la dent. Ensuite, il lui a crevé l'œil. Ça, on l'a vu.
Donc il y a ici deux choses. Primo, c'est qu'ils inculpent les premiers, et deuxièmement, c'est qu'ils témoignent. Ils ont leur propre témoignage. Au-delà de la Hazama, ça n'a rien à voir avec la Hazama. Ils témoignent que le Hadon a d'abord cassé la dent et ensuite crevé l'œil de son évêque Kenani. En disant cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils condamnent le Hadon à payer à son évêque les 100 000 shekels pour l'œil. Maintenant, le Hadon, qu'est-ce qui est écrit dans la Braïta? Il est écrit que le Hadon, il était content du témoignage des premiers. Harav Omerken. Pourquoi il était content par les premiers? Parce que les premiers... Alors, d'abord, pourquoi il est content? Pour accentuer la question. Pourquoi il est content? Mais comment tu peux être content de perdre un révède? Qu'est-ce qu'ils disent les premiers? Que d'abord tu lui as crevé l'œil et ensuite tu lui as cassé la dent. Tu peux pas être content, tu es en train de perdre un révède Kenani. Il a perdu déjà dès le départ. Comment il a perdu? Dès qu'il lui a cassé la dent de l'œil. Mais personne l'a vu. Non mais il vient de le dire. Personne l'a vu. Il n'y a pas de... Tant qu'il n'y a pas de témoin, il n'a rien perdu. Alors, les Redim, ce sont eux qui viennent lui faire perdre le révède Kenani. Comment il peut être content? Regarde. C'est une question rhétorique. J'attends pas une réponse. Écoutez la question. Harav Omerken, comment il peut être content? La réponse, c'est que de toutes les façons, il le perd. Pourquoi? Car le deuxième groupe de témoins, il dit pareil. Donc, le point commun entre le groupe 1 et le groupe 2, c'est qu'il a perdu son révède Kenani. À ce niveau-là, il n'y a pas de débat. C'est sûr qu'il a perdu. Pourquoi il a perdu? Il ne peut pas être content au moment où le groupe 1 est arrivé. Ça, c'est impossible qu'il soit content. Car au moment où le groupe 1 est arrivé, il a perdu son révède, il ne peut pas être content. Il est content juste de l'ordre. Pourquoi? Parce que quand ils disent d'abord il lui a crevé l'œil, ensuite il lui a cassé la dent, et que les deuxièmes disent d'abord il lui a cassé la dent, et ensuite il lui a crevé l'œil, alors là il est content, c'est-à-dire Harav Omerken. Il conforte le premier témoignage, parce qu'il dit, selon le premier témoignage, c'est vrai que j'ai perdu mon révède Kenani, comme d'ailleurs le prétendent le deuxième groupe, mais la différence, c'est que les premiers me font payer que 10 000 shekels, alors que les deuxièmes me font payer 100 000 shekels au révède. Alors, Harav Omerken, le Hadon, il conforte les premiers témoins. Parce qu'il ne veut payer que 10 000 shekels. Car son révède Kenani, de toutes les façons, il le perd. Pourquoi de toutes les façons? Car il y a 4 témoins contre lui. Il y a 2 qui disent qu'il lui a fait quelque chose qui libère le révède. Donc de toutes les façons, le révède est libéré. Toute la différence, c'est qu'au niveau de l'indemnité, pour la deuxième opération, est-ce que c'était une crevaison de l'œil ou est-ce que c'était une casse de dent? Alors les premiers disent casse-dent, deuxième disent crever l'œil. Alors, lui le Hadon, il dit, je préfère les premiers, Harav Omerken. Donc voilà pourquoi c'est écrit Harav Omerken. Et maintenant on comprend aussi pourquoi il est écrit dans la Braïta que les Redim Zomemim vont devoir payer au révède Kenani le prix de l'œil. Parce que c'est ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. La Torah dit, c'est des Redim Zomemim. Ils payent. Donc il n'y a que le prix de l'œil. C'était quoi la question que Rava se posait? Mais avec ce mensonge, ils doivent carrément payer le prix du révède Kenani entièrement. Ils doivent payer le prix du révède Kenani entièrement au Rav, et non pas payer au révède le prix de l'œil. Ils doivent payer au Hadon le prix de son esclave qui lui ont fait perdre. La réponse, à Fachinou, étant donné que les deuxièmes Redim ont fait 2 choses. Primo, ils ont fait Hazama, mais secondo, ils ont été offerts. Alors donc, selon les premiers Redim et selon les derniers Redim, le révède Kenani est de toutes les façons affranchi. La Gemara dit Mimaï, sur quoi Abaye s'appuie? Mimaï, la Gemara dit Midesefa bemefach ve'azama, reshanami bemefach ve'azama. D'où Abaye sait que les Redim Zomemim en question, le deuxième groupe de témoins en question ont fait 2 choses. Premièrement, ils ont rendu les premiers Hazama, Zomemim,
Et deuxièmement, c'est qu'ils ont apporté leur propre témoignage. Sur quoi s'appuie Abaye pour inventer une chose pareille? Mais ce n'est pas écrit dans la Baraïta. Parce que Abaye prétend que Rava a inventé une parenthèse. Il a rajouté un premier groupe. 1, 2, 3. Donc Rava dit qu'il y a 3 groupes, alors que la Baraïta n'a parlé que de 2. Qu'est-ce qu'a fait Rava? Il a rajouté une parenthèse avant la Baraïta. En avant-première, en préambule, qu'est-ce qu'il met? Groupe 1. Et la Baraïta, elle parle de quoi? Groupe 2. Et ensuite, groupe 3. Donc, il a rajouté un 1 qui ne figure pas. Mais même Abaye aussi, il invente. Pourquoi? Car Abaye est en train de dire que les deuxièmes témoins ont apporté leur propre témoignage. Mais ce n'est pas écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans la Baraïta? Benim tseu zomemim. C'est un cas classique. Un cas classique de Hazama, c'est quoi? C'est que les 2 derniers disent aux 2 premiers, ce que vous dites c'est faux, parce que vous n'étiez pas là-bas. Mais ils n'apportent pas un témoignage personnel. Ils disent juste que les premiers, c'est impossible ce qu'ils disent. Alors comment Abaye s'est permis de dire que la Braïta parle d'un cas où non seulement ils ont rendu le premier Zomemim, mais en plus Afachinu. Ils ont dit oui, ça s'est passé comme ça, mais à l'envers. Sur quoi ils s'appuient? On ne peut pas inventer comme ça. Réponse Midde Sefa. Je suis dans le premier mot de Aïn Dalet. Midde Sefa bemifach ve'azama. Recha nami bemifach ve'azama. Abaye dit cette baraïta a une suite qu'on n'a pas encore vue. La suite de cette baraïta s'appelle Sefa, la fin de la baraïta. Le cas de la Sefa nous révèle le cas de la Recha. Comme dans la Sefa, tu es obligé de dire qu'on parle de Mefar et Azama, ainsi dans la Recha, on parle de Mefar et Azama. Regardez. Mide Sefa, Bemefar et Azama, Recha Nami, Bemefar et Azama. Des katane Sefa. Qu'est-ce qui est écrit dans la Sefa? Meridanu et Ishpeloni. שהפיל את שן עבדו ושימה את עינו. שהרי העבד אומר כן, ונמצאו זוממין, משלמין דמי עין לרב. Fin de citation. Qu'est-ce que dit la Braïta? Meridanu. C'est quoi Meridanu? C'est la contraction de 2 mots. Meridim anachnu. Meridanu, c'est Meridim anu. 2 témoins arrivent, et ils racontent que quoi? Que Ishpeloni, c'est-à-dire le maître, cet homme-là, Hipil et Chen Avdo, il a d'abord cassé la dent de son Eved, Vesima et Aino, et il a aveuglé son œil. Charé a Eved Omerken, et le Eved il dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Venim Tseu Zomemin, et il s'avère que ce sont des faux témoins. Alors là, Meshalmin Dme'ain Larav. Ils vont devoir payer au maître le prix de l'œil du Eved. Car en disant que le Adon a cassé la dent et crevé l'œil, dans œil, ils ont voulu lui faire payer l'œil 100 000 shekels. Eh bien, ces 100 000 shekels, ce sont eux qui vont devoir payer à qui? Au Rav, au Adon. Car ils ont voulu condamner le Adon à payer 100 000 shekels pour l'œil du Eved. Fin de citation. Et Abaye fait l'analyse suivante. Echidami, de quoi on parle? Id lokamodu lehu batrae behabala klal de mekule Eved l'arabe à Echalumele. Si on parle du cas, un cas classique, c'est quoi un cas classique? Eh bien, les 2 témoins prétendent que les deux premiers témoins, ils étaient avec eux ailleurs. Donc ce qu'il dit, c'est du mensonge, c'est tout. C'est ça la Hazama classique. Si on parle d'un cas pareil, ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas les 2 derniers, ce qu'ont dit les 2 premiers, que le Eved a été libéré. Ça veut dire qu'ils prétendent. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce que vous prétendez? Lundi 27 février, d'abord, il lui a cassé la dent, et ensuite il lui a crevé l'œil. Donc, le Eved est libéré, et en plus, le Adon, il doit payer le prix de l'œil. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas que le prix de l'œil qu'ils doivent rembourser au Rav.
Les Eidim Zomemim, non seulement qu'ils doivent payer le prix de l'œil, mais ils doivent aussi lui payer le prix du Eved Kenani entièrement. Ça veut dire pas 100 000 shekels, mais 1 million de shekels. Le prix d'un Eved. Parce que c'est ça ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. C'est beaucoup plus important qu'un œil. C'est tout le Eved. S'ils ne sont pas modim, bah habala. C'est quoi habala? Agression physique, blessure. S'ils prétendent, les deux derniers, que ce qu'ont dit les deux premiers, c'est faux, parce qu'ils étaient avec eux ailleurs, alors si c'est faux, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de habala, il n'y a jamais eu de blessure, ni œil ni dent. Alors si ni œil ni dent, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les faux témoins? Ils ont voulu lui faire perdre le Eved Kenani tout entier, et en plus lui faire payer l'argent. Eh bien maintenant, c'est ça ce qu'ils doivent maintenant lui payer, lui rembourser. Ils doivent maintenant, vers Asitem Loka, chez Zaman, ils vont devoir lui payer le prix d'un Eved Kenani entier. Alors pourquoi il n'est pas écrit ça? Pourquoi la Braïta dit ils payeront juste le prix de l'œil au Rav? Et pourquoi il n'est pas écrit dans la Braïta qu'ils payent le Eved? Et la Pshita. Donc évidemment, tu es obligé de rajouter quelque chose ici. La Baraïta t'impose le rajout. Quoi? Des kamodu kulehu behabala. Tout le monde est d'accord qu'une chose est vraie, c'est qu'il y a eu blessure, il y a eu agression. Là où il y a une marloquette entre les deux premiers et les deux derniers, c'est au niveau de l'ordre. Mais agression de l'œil et de la dent, c'est sûr qu'il y a eu. Et donc que ce soit l'œil ou que ce soit la dent en premier, il y a eu libération de l'esclave cananéen selon les deux groupes. Faux ou vrai, c'est sûr que déjà, tout le monde est d'accord là-dessus, que ce Eved est affranchi. Donc déjà, ça c'est bon. Modou behabala. Ve'afrinan, ve'deka afrinu, ve'azaminu. Et il s'agit simplement de, que quoi? Que premièrement, ils ont inversé l'ordre, et ils les ont rendus zomemim. Afachinu, ve'azaminu. Les deux derniers, qu'est-ce qu'ils disent? Premièrement, il a d'abord, comment on appelle ça, Farinou, il a d'abord crevé l'œil, ensuite cassé la dent. Donc le Hadon ne doit pas payer le prix d'un œil 100 000 shekels, juste 10 000 shekels. Et deuxièmement, tout ce que vous dites, vous êtes des menteurs. Vous n'avez rien vu. Nous, on a vu un autre jour. Mais vous, ce que vous avez raconté, que vous avez vu, menteur de chez menteur. Parce que vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Alors maintenant, dans ce cas-là, ils sont condamnés à payer quoi? Les premiers témoins, qu'est-ce qu'ils sont condamnés à payer? Bravo, le prix de l'œil au propriétaire. Et en deuxième ordre, Rabotaille, juste d'abord, vous entendez déjà ce qu'a dit Abaye? C'est que dans la Sefa, on ne peut pas comprendre l'histoire sans dire que les deux derniers racontent une histoire. Ce n'est pas possible de dire que les deux derniers sont venus juste faire une azama classique. Non. Ils ont fait une azama classique plus un témoignage. Azama et témoignage. Et maintenant, la Gemara, elle ouvre une parenthèse pour clarifier ce point-là. Et elle dit, Vechidami, de quoi on parle exactement? Ide kame ahre, ahore, hane matra et arte de me'eved larav ba'e shalume, de chime haïvele le gavra, arte gavra la ba'chiyuvahu. Quand ils nous disent, on est tout de même témoin que le Hadon a agressé son Eved. On est témoin qu'il lui a d'abord crevé l'œil et ensuite cassé la dent. Quand ils disent cela, ils parlent de quoi? Regardez Rabotaï, je vais rigoler un petit peu. C'était, on avait dit lundi 27 février. Est-ce qu'ils témoignent que cette agression a eu lieu le dimanche 26 ou bien le mardi 28? Quand ils sont en train de raconter que le Hadon, il a, comment on appelle ça, agressé son Eved Kenani. Il raconte que ça s'est passé quand? Avant la date indiquée par les premiers témoins, par les faux témoins, ou bien après la date? Avant la date ou après la date? Écoutez quelque chose d'incroyable, incroyablement beau.
c'est que s'il raconte que ça s'est passé après la date indiquée par les premiers témoins, alors dans ce cas-là, les premiers témoins ne payeront pas seulement le prix de l'œil, mais carrément le prix de l'esclave entièrement. Car au moment, selon eux, ils disent que déjà, le lundi 27 février, il a agressé, alors que c'est pas vrai, lundi 27 février, il n'a rien fait. Mardi, il a frappé. Les Eidim Zomemim, pardon, les deuxièmes Eidim qui arrivent et qui rendent les premiers Eidim Zomemim, ils font aussi un témoignage. Il dit ça s'est passé, mais bien plus tard. Si ça s'est passé bien plus tard, ça veut dire que au moment où les Eidim Zomemim, la date indiquée par les Eidim Zomemim, à ce moment-là, il n'était pas encore condamné à quoi que ce soit, il n'avait pas agressé son Eved encore. Donc s'il n'avait pas agressé son Eved, il n'avait aucune raison de perdre son Eved. S'il n'avait aucune raison de perdre son Eved à ce moment-là, donc ils sont venus pour condamner un innocent. S'ils sont venus condamner un innocent, alors il faudrait leur infliger la peine qu'ils ont voulu faire subir à cet innocent. Qu'est-ce qu'ils ont voulu lui faire perdre? Un Eved entier? Eh bien, ils paieront un Eved entier. Car à ce moment-là, il n'était pas censé perdre son Eved. Et là, des cas, mais kadoumé, anebatrae. Ces derniers témoins, kadoumé. C'est quoi kadoumé? Ils racontent que l'agression a eu lieu, mais pas dans une date ultérieure, mais plutôt antérieure à la date indiquée par les Eidim Zomemim. Dans ce cas-là, ils condamnent un condamné. Ve'i de lohamad bedin, arte dmekuli eved laraba et shalomele, d'arte gavralo michyav. Et si il s'agit d'un cas où eux-mêmes prétendent, ces derniers témoins, qu'il n'y a pas eu de verdict à l'encontre du Hadon, juste ils disent, il a agressé son Eved le dimanche, pas le lundi, dimanche 26 février, pas lundi 27 février. Admettons que. Mais si ce Hadon n'a pas encore été condamné au Beddin pour libérer son esclave et lui payer une indemnité, vous savez quoi? On a une règle pour la libération de l'esclave. Restez assis, attachez la ceinture, écoutez ça, ne soyez pas trop choqués. Quelqu'un qui a crevé l'œil de son Eved Kenaani ou cassé une dent, et malgré tout, il ne le perd pas, son Eved. Comment est-ce possible que le Eved ne soit pas libéré, bien qu'il y ait des... Non, vous avez raison. Il n'y a pas de témoin. Excellent. Il n'y a pas de témoin. Et quoi? Écoutez ça. Le Hadon vient voir le Beddin. Et il leur dit, Moraï Verabotaï, j'ai crevé l'œil de mon Eved. Ou bien je lui ai cassé une dent. Quand il avoue, Modé Biknas Patour. La libération du Eved, c'est un franchissement, c'est une amende à l'encontre du maître. Étant donné que ça s'appelle une amende, un knas, on a une règle. Jamais un homme ne payera une amende sur la base de son aveu. La Torah dit, Modé Biknas Patour. Par exemple, quelqu'un qui a volé, qui s'est fait attraper, combien il doit payer? Kefel, le double. Mais si, avant qu'on l'attrape, il vient au Beddin et il dit, Moraï Verabotaï, j'ai volé. Bravo. Il ne paye que le keren, que le capital. Il ne payera pas double. Pourquoi? Car le double, c'est un knas, c'est une sanction. Il n'y a pas de sanction sur la base d'un aveu. Ou bien, par exemple, après avoir volé le bœuf, il a fait la shahita. Et il s'est fait attraper par 2 témoins. Combien il paye? 5 fois plus. Si quelqu'un, avant que les 2 témoins arrivent, et il va au Beddin, il dit Rabotaï, j'ai volé le bœuf et je lui ai fait la shahita. Est-ce qu'il payera le quintuple? Non, il payera juste le capital. Une fois. Modé Biknas Patour. Répétons, Modé Biknas Patour. Eh bien, figurez-vous, ce monsieur-là, si il avait agressé son Eved Kenaani le dimanche, eux, ils prétendent, oui, on est d'accord sur une chose, c'est que oui, il a agressé. Il lui a cassé la dent, il lui a crevé l'œil. Mais pas dans l'ordre que vous avez dit. Vous avez dit d'abord la dent et ensuite l'œil. Nous, on dit d'abord l'œil, ensuite la dent. Nahon? Alors, ils ont juste atténué. Nahon?
au lieu de payer le prix d'un œil, il payera le prix dedans. Béhémet, comment il s'appelle, les Eidim Zomemim, ils ne payeront au maître que le prix de l'œil, la différence qu'ils ont voulu faire perdre, le prix de l'œil. On rêvait à Botaï, mais ils auraient dû payer le prix du Haeved entièrement, puisque ce sont des menteurs. On a dit non, c'est pas vraiment des menteurs, pourquoi? Parce que même les deuxièmes témoins témoignent et ils sont d'accord qu'il y a eu agression. Mais seulement, l'agression, elle a eu lieu quand? Avant ou après? On avait dit avant. Parce que si c'était après, alors si l'agression physique, elle a eu lieu après, donc au moment où les Edim Zomemim avaient témoigné, à ce moment-là, c'était encore du mensonge. Donc c'est sûr qu'il devrait payer une indemnité au Rav par rapport à la perte de son Haeved complètement. Mais la Gemara, elle pousse le bouchon encore plus loin. Il n'est pas suffisant de dire qu'ils racontent eux-mêmes et ils avouent, ils admettent qu'il y a eu agression physique à une date antérieure. Ça ne suffit pas. Même si la date de l'agression est antérieure, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu venir le Hadon, lui-même au Beddin, bravo, et dire, Moray Verabotaï, je lui ai crevé l'œil, et il ne va pas perdre son Haeved. Car on a dit, la perte du Haeved Kenaani, c'est quoi? Je lui ai crevé l'œil, je lui ai cassé la dent, je l'avoue. Eh bien, rien ne se passe. Car le din du Knas, ce n'est que sur la base de témoignages. S'il n'y a pas de témoignage, il n'y a rien. Alors maintenant, regardez. On a dit que le Haeved Kenaani, écoutez ça, le Haeved Kenaani, pourquoi il ne faut pas, Rabbi Shimon, écoutez ça, pourquoi les Edim Zomemim n'ont pas besoin de payer le prix du Haeved Kenaani au Hadon? Car de toutes les façons, il aurait perdu ce Haeved Kenaani. Pourquoi de toutes les façons? Car même les derniers témoins en témoignent de l'agression physique. Donc si même les derniers admettent qu'il y a eu agression physique, donc de toutes les façons, il a perdu. La Gemara dit, d'accord, mais il a perdu quand? Qu'après. Mais au moment où ils ont fait un faux témoignage, à ce moment-là, c'était encore un faux témoignage. Donc à ce moment-là, ils sont déjà hayam. Alors c'est vrai que oui, il va le perdre, mais il va aussi encaisser. Vous vous rappelez ce paradoxe? Un voleur, le voleur qui gagne de l'argent. Vous vous rappelez le paradoxe? La Mishnah. Comment est-ce possible? Eux, ils ont raconté qu'il a volé et qu'il a fait Tviha Omchira. Et finalement, ils se sont avérés Eidim Zomemim pour la Tviha Omchira. Donc, ils ont voulu le condamner. C'était faux. Ils paieront 3 fois au voleur. Mais ensuite, il y a eu 2 Eidim qui disent il a volé. Donc, il payera au propriétaire. Ça veut dire, on a eu 2 Eidim qui ont témoigné que c'est un voleur. Mais ils ont dit aussi qu'il a fait la shrita. Donc ils ont voulu le faire payer double d'abord, et ensuite le triple. 2 et 3, ça fait 5. Et ensuite, ils se sont avérés à Eidim Zomemim que pour les 3 fois, que pour la tviha, que pour la shrita. Alors ils devront payer 3 fois au voleur. Mais le voleur, il reste voleur, parce que leur témoignage par rapport au vol, il reste en vigueur. Donc lui, le voleur, il paye au propriétaire le double, et il encaisse, lui, le voleur, le triple. Donc là aussi, on a le même paradoxe. C'est-à-dire que le Haeved Kenaani, qui va être libéré, car c'est vrai qu'il a subi une agression. Mais grâce à qui on le sait? Grâce aux derniers Edim. Mais eux, les derniers Edim, s'ils disent que ça s'est passé dans une date ultérieure, donc il ne sera libéré qu'à partir de la date ultérieure. Mais si les Edim Zomemim ont dit que ça s'est passé dans une date antérieure, donc au moment... Rétroactivement, c'est-à-dire que eux, ils prétendent qu'ils avaient fait ça. Ça veut dire qu'ils ont voulu lui faire perdre un Haeved à un moment où il n'avait pas raison de perdre son Haeved. Donc ce sont des gens qui ont voulu lui faire perdre le Haeved. Ils payeront le prix du Haeved Kenaani totalement. Donc Bémet, le Haeved va être libéré, et eux vont payer le prix de cette libération au Hadon. Mais là, pourquoi ils ne payent pas? Pourquoi ils ne payent que le prix de l'œil? Eh bien là encore la Gemara, elle aiguise le sujet et elle pousse le bouchon encore plus loin en disant que le dernier Edim témoigne de 2 choses. Primo, c'est qu'il y a eu agression. Secondo,
c'est que cette agression a eu lieu dans une date antérieure. Tierso, qu'il a déjà été jugé et condamné dans un beddin. Ça veut dire que il raconte que dans un premier beddin, cet homme-là, c'est-à-dire le Adon, il a déjà été jugé et condamné à quoi? À payer, d'abord, à perdre son Eved, parce qu'il lui a crevé l'œil, et à payer le prix de la dent, le prix de la dent parce que ça s'est passé après. Alors, Moray Verabotaï, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Les Redim Zomemim, ils n'ont pas voulu lui faire perdre, parce que de toutes les façons, il aurait perdu le Eved Kenan. La seule chose qu'ils ont voulu lui faire perdre, c'est la différence entre le prix de la dent et le prix de l'ail. Car la dent, de toute façon, il aurait dû payer les 10 000 shekels. Mais eux, ils ont voulu lui faire payer 100 000 shekels. Pardon. Le Eved Kenani, il aurait perdu... Oui, non, j'avais dit juste, excusez-moi. Le Rav aurait dû payer que 10 000 shekels, et ils ont voulu lui faire payer 100 000 shekels. Eh bien, c'est ça qu'ils vont payer. Ils vont devoir payer les 90 000 shekels au Adon. Comme ça nous dit la Gemara. Et là, des Hamad Bedin. Voilà la fin de la démonstration de Abaye pour réfuter Rava. Il dit à Rava, tu n'as pas de preuve, je peux t'interpréter la Baraïta différemment.